C'est comment, wesh? Bonjour tout le monde, vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Je me présente, Tata Linda, Tata Lily, et, je sais pas si vous voyez à quel point je suis excitée. Les amis, c'est comment? Bienvenue au dernier épisode de la saison 1 de mon podcast qui s'intitule Spill the Tea with Lily. Nous sommes rendus, les amis, au dernier épisode de la saison, wesh. Le temps a passé trop vite. Franchement, j'ai kiffé ma life. J'ai kiffé ma vie. J'ai trop aimé enregistrer ces 10 premiers épisodes. Franchement, je sais que vous-même, là, vous avez kiffé. Vous avez kiffé m'écouter, moi, la perroquet internationale, quoi. Franchement, on dirait que je me dis, est-ce que je suis en train de rêver? Je suis déjà rendue, au dernier épisode de la saison 1. Les amis, en tout cas, cette saison 1, j'ai déversé le thé. J'ai tiré tantôt en désordre, j'ai tiré tantôt dans les bons ordres. En tout cas, l'été était chaud. L'été de la TR était très chaud. Moi, j'ai aimé, franchement, je m'attendais pas à toutes ces révélations de la part du Seigneur. Quand j'ai pensé à faire un podcast, quand j'ai eu l'idée, je savais pas trop dans quelle direction le Seigneur allait m'amener, et franchement, je suis très contente du résultat. Je vous mentirai pas, je suis fière de mon Dieu et je suis fière de moi, wesh. En tout cas, non, j'ai du talent quand même. Écrivez dans les commentaires, je suis quand même, Tata Lina, un peu des talents, un peu des piments. Je suis dans mon élément, franchement. Quand vous me mettez devant un micro, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Quand vous me mettez dans un environnement où je peux parler et m'exprimer, je deviens vraiment comme un poisson dans l'eau. Vous savez, chaque personne, chaque individu a son talent, vous voyez? Et je pense que ce talent-là, très tôt dans l'enfance, vous en rendez compte. Il y a des gens, des fois, ils se demandent, non, c'est quoi mon talent, etc. Non, si tu regardes ta vie depuis l'enfance, tu vas être en mesure de discerner c'est quoi ton talent. Et moi, mon talent, c'est le talent oratoire, la capacité de parler et de parler bien. C'est vraiment, depuis que je suis enfant, moi, les gens qui me connaissent depuis la naissance le savent. Linda, si c'est pour parler, elle est très forte. Et je sais raconter des histoires. Donc vraiment, tout ce qui est narration, tout ce qui est l'art oratoire, c'est vraiment mon dada, au fait. Je sens vraiment que le Seigneur m'a appelé à ça. Je sais pas dans le futur, ça va se manifester comment, mais je sais une chose, c'est que quand je suis en mode parole, quand vous me mettez dans une situation où vous me donnez un micro, quand vous me permettez de raconter des histoires, je suis vraiment dans mon élément, quoi. Vous voyez? Donc, franchement, c'est quelque chose qui me suit depuis l'enfance, quoi. Donc, dans ce terrain-là, il y a pas match. Il y a pas match. Dans ce terrain-là, Tata Linda, elle est Messi. Ah oui, j'ai dit ce que j'ai dit. Dans ce terrain-là, Tata Linda est Cristiano Ronaldo. Dans ce terrain-là, Tata Linda est Pelé. Laissez-moi un peu me donner mes fleurs. Laissez-moi me donner mes fleurs. Il y a quoi même? Chacun son truc. Moi, je sais pas chanter. Certains d'entre vous savez chanter. Moi, vraiment, si je savais chanter, Dieu, il sait seulement. Il sait qu'il y a des dons qu'il ne faut pas donner aux gens. Si Tata Linda savait chanter, vous n'allez pas respirer? Vous n'alliez pas respirer? Mais Dieu m'a quand même fait grâce, je sais parler. Donc, dans mon domaine, je suis Pelé. Dans mon domaine, je suis Messi. Dans mon domaine, là, des parolages,
Je suis Kylian Mbappé. J'ai dit ce que j'ai dit. Venez me challenger dans mes DM, y a pas de souci. Mes amis, comme vous sentez aujourd'hui, ça va être du désordre. Donc aujourd'hui, je vais tirer en désordre. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Hein? Comprenez mon émotion. Aujourd'hui, c'est les derniers épisodes. J'avais envie d'un peu des, pas trop de stress, quoi. Pas trop, pas trop de stress. Je vais être sérieuse, mais à ma façon. Vous savez, Linda, quand elle dit qu'elle est sérieuse, c'est façon, quoi. Donc, franchement, merci. Certains d'entre vous, vous êtes avec moi depuis le début. Franchement, je vous apprécie de ouf. Beaucoup d'entre vous m'avez fait grandir sans vous en rendre compte, simplement par vos feedbacks, les témoignages que vous m'avez donnés. Ça m'a tellement béni. Autant vous vous êtes senti béni par ce podcast, vous vous en rendez pas compte, mais vous m'avez tellement béni avec vos histoires et ça fait du bien quand j'entends qu'au travers de mes tea time, beaucoup de gens se reconnaissent. Et ça fait du bien parce que je me sens moins seule, vous voyez. Autant vous allez me dire, oh, Linda, de t'entendre et d'entendre tes expériences, ça nous fait sentir moins seule parce que on vit les mêmes affaires. Ben, dites-vous que, comme moi, je reçois vos feedbacks. C'est pour ça que j'aime beaucoup vous lire et surtout, vous aimez parler aussi. Donc, généralement, vous m'envoyez une série de voice messages. De vous écouter, ça me fait sentir moins seule. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le partage. Franchement, la façon dont Dieu m'a créé, c'est que je suis quelqu'un qui tend vers mon prochain, en fait. Pour moi, l'humain, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un bac en psychologie et que je travaille en management, au fait. Ma maîtrise, c'est une maîtrise en management. Donc, j'ai un bac en psychologie et une maîtrise en management. Certains d'entre vous allez vous demander, mais c'est quoi le lien entre les deux? Croyez-moi, un manager, 80% de son travail, c'est de la psychologie. Moi, franchement, je suis choquée d'à quel point je suis la thérapeute des gens, ok? Et je travaille en management. Donc, je fais une petite parenthèse là, rapide. Là, je sais que je tire en désordre, mais comprenez mon émotion. Une petite parenthèse rapide. Un manager, 80%, c'est la gestion des humains. Et dès qu'il y a la notion d'humain, il y a la notion d'ego, il y a la notion de sentiment, il y a la notion de culture, il y a la notion de personnalité, de façon de faire. Moi, j'aime ci, j'aime pas ça. Donc, les managers, vous comprenez ce que je dis. Souvent, on pense que le management, c'est la gestion des finances ou peu importe. Ça compte pour très peu de ton travail. Le gros de ton travail, c'est la gestion des gens. Et moi, j'ai eu à le faire dans le passé. Présentement, je suis gestionnaire de projet, mais mon rôle fait en sorte que je gère des gens, quoi. Et franchement, je suis contente d'avoir fait un bac en psychologie parce que ça m'a vraiment permis d'apporter un côté humain au management. Donc ça, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Mais tout ça pour dire que moi, l'humain, c'est quelque chose qui me fascine depuis l'enfance. Je suis quelqu'un qui tend vers l'autre et c'est là que je réalise pourquoi je suis quelqu'un d'extrêmement patiente avec les gens. Souvent, les gens sont choqués, me disent, Linda, la patience que tu as envers les gens, on est choqué. Et franchement, moi-même, je suis choquée de la patience que je démontre envers les gens. Franchement, je vais m'arrêter là, mais c'est là que je me dis que non, le Seigneur m'a donné un cœur pour mon prochain. Et c'est un cœur surnaturel qu'il m'a donné parce que l'être humain a une limite. Et moi, franchement, je suis extrêmement patiente parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Donc, ce podcast me permet de partager avec vous, de créer des liens avec vous, quoi. Moi, je pense que c'est ce qui m'allume dans la vie, c'est de rencontrer des nouvelles personnes et de créer des liens, de créer des communautés, de tisser des liens, de créer des groupes de partage. C'est quelque chose qui m'allume. Et c'est pour ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec les réseaux sociaux parce que je suis quelqu'un, j'aime rencontrer de nouvelles personnes, j'aime créer des liens, j'aime développer des communautés. C'est juste la personnalité que le bon Dieu m'a donnée, quoi. Donc, je trouvais que l'opportunité de pouvoir faire un podcast, c'était une belle opportunité pour moi
de pouvoir créer ces liens-là, quoi. Donc, en tout cas, j'ai découvert beaucoup d'entre vous, j'ai découvert vos témoignages, j'ai découvert vos histoires et franchement, vous êtes des guerriers, vous êtes des personnes inspirantes. Franchement, vous m'avez beaucoup appris aussi sans vous en rendre compte. Quand je dis que j'étais née pour une période comme celle-ci, quand le Seigneur me le disait, je comprenais pas trop, mais aujourd'hui, je comprends. Donc, j'espère qu'au travers de ce podcast, vous avez pu aussi apprendre à me connaître davantage. Et franchement, moi, je suis un livre ouvert. Hein. Je suis pas très compliquée à connaître comme personne. Je vous dis moi-même ce qu'il y a à connaître. Donc, voilà pour ça. En tout cas, vraiment, merci d'avoir été avec moi depuis le début. Merci pour le soutien. Merci pour les likes. Merci pour les partages, pour les audios, les machins. Vraiment, je vous apprécie. Merci à mes amis pour le soutien. Merci à ma famille, mes parents et ma famille élargie. Merci pour le soutien. Et en dernier, je garde toujours le meilleur pour la fin. Merci à mon Dieu. Merci à mon Jésus parce que c'est lui qui m'a créé comme ça. C'est lui qui m'a donné les talents qu'il m'a donnés. Et franchement, que toute la gloire lui revienne. C'est lui qui m'a inspiré. Comme je vous ai dit, tous les sujets que j'ai eus, moi, je me suis jamais réveillée un jour avec une idée d'émission, en fait. De mémoire, là, ça m'est jamais arrivé. Je fais toujours la prière, Seigneur, tu veux que je parle de quoi? Et des fois, ça va être dans la douche. Je suis dans la douche et puis il me souffle une parole, comme le dernier épisode qui s'intitule La liberté, s'il vous plaît. Je savais pas sur quoi j'allais parler et j'étais dans la douche et puis j'entends le mot liberté et puis c'est comme ça, c'est pendant que j'étais sous la douche que j'ai reçu cet épisode-là numéro 9. Donc, j'ai vraiment appris à dépendre du Seigneur parce que croyez-moi, le Seigneur est beaucoup plus intelligent que nous. Donc, c'est ma source et puis c'est la source, de toute créativité. Donc, vraiment, mon Jésus, je t'aime. Papa, bon Dieu, je t'aime. Toi et moi, c'est à la vie. Donc, c'est jusqu'au ciel. C'est toujours toi et moi, hein, Papa, bon Dieu, c'est dans les face à face. Donc, main dans la main, yeux dans les yeux. Donc, voilà pour ça. Donc, voilà. Hey, quelle introduction. 12 minutes d'introduction. Bref. Aujourd'hui, là, est-ce que vous avez votre thé? Mes amis, aujourd'hui, c'est pas thé camomille qu'il faut boire. Les thé camomille, c'est pour relaxer, c'est pour dormir. Aujourd'hui, hein, prenez si c'est thé chai. Les thé chai. Aujourd'hui, il faut prendre les thé chai. Aujourd'hui, en tout cas, Tata Linda va tirer en désordre. Comprenez mon émotion, ok? Aujourd'hui, c'est pas camomille. Il faut pas dormir sur Tata Linda aujourd'hui. S'il y a un moment où il faut pas dormir, c'est dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si le thé n'a pas été préparé, les amis, je vous donne comme toujours 5 secondes. 5 secondes, allez préparer votre thé. Quand vous sentez que l'épisode devient un peu chaud, sachez que ce n'est pas le temps de boire votre thé parce que vous allez étouffer, ok? Aujourd'hui, vraiment, ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, vous savez, je suis congolaise et dans ma langue maternelle, le lingala, on dit « ezui, ezui ». Je sais pas comment on dit « ezui, ezui » en français. C'est quoi? C'est comme... si ça touche... Ah, les amis, mettez dans les commentaires comment on dit « ezui, ezui » en français. Hein? Ezui, ezui. Comment on dit ezui, ezui? C'est comme... Ah, les amis, Tata Linda est congolaise avant tout, hein, comprenez. Ezui, ezui, je pense, ça veut dire, hein, si ça touche, ça touche. En tout cas, bref. Aujourd'hui, ezui, ezui. Donc, si vous savez pas ce que ezui, ezui veut dire, allez Google. Allez sur Google, allez taper ezui, ezui. Mais de mémoire, c'est comme une référence quand tu tires quelque part et puis ça touche la cible. Bref, en tout cas. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse, ok? Donc, aujourd'hui, là, le titre de l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Avis aux hommes. Avis à
tous les hommes qui m'écoutent, à tous les hommes de la planète entière, Tata Lily vous demande pardon. Je vous demande pardon jusqu'à... Hey, je répète, le titre de l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Avis aux hommes. Oyez, oyez. Oyez, oyez. Avis aux hommes du monde entier. Tata Lily, c'est-à-dire ma personne, je vous demande pardon. Aujourd'hui, vraiment, je vais confesser mes péchés. Aujourd'hui, je vais confesser mes péchés. Je vous demande pardon. Dieu m'entend. Vraiment, au nom de toutes les femmes. Ah oui, les femmes. Aujourd'hui, on va discuter. Mes belles dames, mes chéries. Mes chéries pimentées. Aujourd'hui, nous allons discuter. Aujourd'hui, nous allons confesser. Parce que ce que nous faisons là, c'est pas bien. OK? Et vraiment là, au nom de toutes les femmes de la planète, je vous demande pardon. Les filles, il faut pas me tabasser. Attendez d'abord d'écouter ce que j'ai à dire. Je vois déjà dans mon esprit des femmes là qui sont fâchées. Linda, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu veux parler à notre nom? Les filles, ici là, les célibataires, je vais vous sauver la vie. Je vous dis, je vais vous sauver la vie. Il y a des célibataires qui vont se marier cette année. Je vous sauve la vie, croyez-moi. Dans la vie, il faut savoir se repentir. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, il faut commencer par la repentance. Laissez-moi arranger mon micro, pardon. Aujourd'hui, là, comprenez mon émotion. Que j'arrange les micros. Donc, aujourd'hui, au nom des femmes, je sais que les filles, vous allez pas être contentes de ce que j'ai fait, mais croyez-moi, Tata Linda est en train de vous sauver la vie. Je suis en train de vous sauver les fesses, ok? Tata Linda vous demande pardon à vous les hommes. Et je l'ai fait au nom des femmes. Pardon parce que j'ai vu que nous, les célibataires, on se marie. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, pourquoi ce titre? Même les micros aujourd'hui, ils ne veulent rien savoir. Pétage sur pétage. Micro, restez calme. Attendez. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, c'est pétage. Donc, même les micros, ils ne se comportent pas. Donc, pourquoi ce titre? Pourquoi est-ce que Tata Linda demande pardon aux hommes? Au fait, c'est que je réfléchissais à cet épisode. Je savais pas trop, comme toujours, de quoi j'allais parler. Et le Seigneur a commencé à m'inspirer à discuter sur les relations amoureuses. Parce que ces temps-ci, vous le savez, moi, j'aime bien naviguer sur TikTok pour chercher de l'inspiration parfois et tout. Et ces temps-ci, j'écoutais beaucoup de choses sur les relations amoureuses. Et le Seigneur m'a dit, Linda, tu as commencé la saison 1 avec l'histoire de ton célibat. Alors, pourquoi ne pas finir? Pourquoi ne pas clôturer la saison 1 avec quelque chose en lien avec les relations amoureuses? Donc, je me suis dit, Seigneur, c'est très intelligent. Donc, j'ai commencé cette saison 1 en parlant de moi, au fait, et des relations amoureuses et des sites de rencontres et tout. Donc, le Seigneur s'est dit, pourquoi ne pas clôturer avec ça? Avec les relations amoureuses en général. Donc, je me suis dit, quelle manière de clôturer en beauté. Et vous savez, moi, quand je commence à parler des relations amoureuses, là, je fais les pétages. Là, vraiment, je tire en désordre. Donc, micro. Donc, les micros, là, il a dit, aujourd'hui, Tata Linda, on va faire pétage. Donc, aujourd'hui, je vais parler sur un sujet très spécifique des relations amoureuses et je vais m'adresser... Ce sujet va beaucoup toucher les femmes célibataires. Je vais toucher un petit peu aux hommes, mais les hommes, je vous attends dans la saison 2. Ne vous inquiétez pas. Les filles, j'ai votre bac. Les filles, je vous soutiens, ok, dans la prière et dans la vraie vie. Donc, aujourd'hui, les femmes, on va demander pardon, mais les hommes, je vous attends dans la saison 2. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir chez vous. Pourquoi j'ai été inspirée de parler sur les relations amoureuses? C'est parce que franchement,
comment dirais-je, ces temps-ci, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup d'histoires et de tendances où les femmes se plaignent des hommes. Oh, les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Au fait, j'entends beaucoup de témoignages de femmes, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok et tout. J'entends beaucoup d'histoires, des histoires d'horreur au fait que des femmes ont vécu dans leur relation amoureuse, ok? Soit que ce soit la tromperie, vous voyez le genre. Donc vous qui naviguez sur Instagram ou TikTok, vous le savez aussi bien que moi, il y a beaucoup d'histoires un peu bizarres, ok? Il y a même, vous qui la connaissez, elle est coach de relations, elle s'appelle coach Amande Chic. Elle vraiment, non, vraiment son style est très particulier. Ça, quand j'ai envie de rire, j'écoute ses lives et tout, mais les gens partagent des histoires de leur mariage, ok, mais ce sont des histoires qui sortent tout droit d'un film d'horreur, au fait. Et souvent, je vais aller lire les commentaires du live et tu vas voir, c'est des femmes qui écrivent, en tout cas, si c'est ça le mariage, mieux vaut rester célibataire, hein. Si c'est ça le mariage, là, pardon, je préfère rester seule. Et chaque fois que je vois ce genre d'histoire d'horreur, souvent c'est le genre de message qui va revenir. Donc vous allez voir des filles qui donnent des tea time de ce qu'elles ont vécu dans les relations amoureuses. Par exemple, le mec il m'a trompé, ou il m'a fait ci, il m'a fait ça, ou il m'a tapé, ou vous voyez, comme toutes sortes d'histoires où où vous allez avoir des femmes mariées qui vont appeler sur des lives et puis raconter que leur mari a couché avec une fille dehors, l'a mis enceinte. Donc, vous voyez, donc, du désordre sur désordre, ok? Et il y a tellement d'histoires négatives sur le net, sur Internet, que vraiment, c'est que ça donne une mauvaise image des relations amoureuses et ça donne une mauvaise image du mariage. Et souvent, vous allez le voir quand vous lisez les commentaires associés à ces histoires-là, les gens qui commentent, souvent ça va être des femmes qui vont dire « Ah non, si c'est ça le mariage, je vais rester célibataire. Si c'est ça le mariage, pardon, je vais rester célibataire. » Et du coup, nous les femmes, comme je dis, je vais vraiment m'adresser aux femmes aujourd'hui. Nous les femmes, on consomme énormément d'histoires toxiques sur les relations. Et je pense que nous-mêmes aussi, dans nos vies personnelles, on entend beaucoup d'histoires toxiques, ok? Ou, par exemple, nos grands-mères ont vécu des problèmes dans le mariage, ou nos mamans ont vécu les difficultés, ou nos tantes, vous voyez? Donc, on va toujours entendre des histoires très toxiques sur le mariage, vous voyez? Telle a vécu telle chose dans son mariage, telle autre a vécu telle chose dans son mariage. Donc, au fait, c'est qu'on est bombardé de toxicité. Et ça, ce que ça produit, c'est que ça produit des traumas, au fait. Donc, toi-même, en tant que personne, en tant que femme, tu as vécu des traumas par rapport à des relations toxiques et tout, mais en plus, tu t'exposes à des histoires traumatiques des autres. Vous voyez? Donc, c'est comme double trauma, en fait. Tu internalises les propres traumas que tu as vécu dans tes propres relations et tu internalises aussi les traumas des gens autour de toi et des gens sur l'Internet. Telle tantine a vécu ça, tu internalises. Telle grand-mère a vécu ça dans son mariage, tu internalises ça. Donc, tu accumules ces choses-là dans ton psyché, dans ton subconscient, d'accord? Et du coup, tu baignes dans un environnement où on te fait comprendre que le mariage c'est mauvais, que le mariage c'est difficile, que le mariage c'est comme ci, c'est comme ça. Et il est vrai qu'il y a certaines réalités dans le mariage, j'en suis certaine. Je suis choyée de parler à beaucoup de femmes mariées. Et oui, il y a des réalités. Le mariage, ce n'est pas facile parce que ce sont deux personnes différentes avec des backgrounds différents qui s'unissent et tout, vous voyez? Et
Donc, en ce sens-là, le mariage n'est pas facile, mais le mariage aussi est beau. Il y a aussi des gens qui vivent des relations très saines. Il y a des gens qui ont de très bons mariages, ok? Mais ce que j'ai remarqué, c'est que l'être humain est très attiré, ou le cerveau humain retient beaucoup plus le négatif. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, c'est que on est beaucoup dans le sensationnalisme, ok? Et on va souvent retenir le négatif, les histoires négatives, ok? Alors que il y a des relations saines, alors que il y a des relations heureuses, il y a des mariages heureux, vous voyez? Mais on se laisse constamment bombarder par du négatif. Et je l'ai remarqué parce que même moi, quand je suis sur le réseau, quand je suis sur les réseaux, l'algorithme va me proposer souvent du sensationnalisme, des histoires négatives et tout ça, ok? Et souvent, quand j'entends ces histoires-là, bon, c'est des femmes traumatisées par les hommes, ok? Le garçon lui manque de respect, le garçon est physiquement violent, le garçon la trompe. Vraiment, des traumas très légitimes, d'accord? Le garçon lui fait vivre toutes sortes de choses, ok? Et ici, je veux même pas rentrer parce que veux pas, des fois aussi, certains de nos critères, de nos mauvais critères, font en sorte que l'on tombe aussi sur des mauvais hommes, si je peux dire entre parenthèses. Mais je vais pas rentrer là-dessus aujourd'hui parce que veux pas, des fois, on se plaint que je suis sortie avec tel homme et tout, mais quand tu regardes quels étaient les critères sur lesquels tu t'es basé pour choisir cet homme, ces critères-là, à un moment donné aussi, il faut prendre en tant que femme notre responsabilité et admettre que cet homme-là ne t'a pas forcé à être avec lui, tu l'as choisi, regarde tes critères. Donc, mais ça, c'est vraiment un sujet pour la saison 2, je vais y revenir. Mais aujourd'hui, je voulais parler de ce nuage de négativité dans lequel nous, les femmes, on se retrouve, ok? On entend tellement d'histoires d'horreur par rapport au mariage, par rapport aux relations, que l'on finit par, et aussi on vit des expériences traumatiques que on finit par internaliser ça, ok? Et je le vois sur les réseaux dans le langage des femmes. T'as un mouvement, je pense que ça s'appelle le mouvement 4B. Corrigez-moi, mais j'avais vu ça sur TikTok l'autre fois. Je pense que c'est le mouvement 4B où de plus en plus de femmes font le choix de ne pas avoir d'homme dans leur vie, ok? Et franchement, moi, je suis quelqu'un de très libéral, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, quand une personne prend une décision basée sur un trauma, c'est là que je trouve ça dommage. Si tu prends la décision de vivre ton célibat pour le reste de tes jours, si c'est ta conviction, si c'est le Seigneur qui t'a appelé à ça, au célibat, ou que t'as aucune envie d'être en couple, béni soit le Seigneur. Moi, ça, j'ai aucun problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais là où je trouve ça dommage, c'est lorsque l'on prend des décisions suite à des traumas. Par exemple, lorsque des femmes prennent la décision de rester célibataires suite à des traumas. Et ça, je trouve ça dommage parce que on internalise tellement le négatif qu'on a l'impression que tout est négatif tout le temps, que toutes les relations sont mauvaises, que tous les mariages, il y a la souffrance, alors que c'est faux. Il y a des gens qui vivent de très beaux mariages. Il y a des gens qui vivent de très belles relations. Ça ne veut pas dire que leur mariage ou leur relation est parfaite, ok? Ça ne veut pas dire que tout est parfait tout le temps. Tu peux avoir un mariage très sain et un mariage heureux tout en vivant des difficultés, mais quand tu regardes le 95% de ton mariage, c'est un mariage qui est beau, vous voyez, il y aura toujours un petit 5% de bibites ici et là qui ne fonctionnent pas, mais vous avez des mariages qui sont bien, ok? Et malheureusement, on n'entend pas ces histoires-là, ok? On n'entend pas ces histoires-là, mais je parlais avec une fille, et si elle m'écoute, elle va se reconnaître.
elle me disait, Linda, moi j'ai un mariage heureux, c'est juste que j'aime pas trop l'afficher par peur que les gens pensent que non, je suis vantarde ou que je veux me montrer plus supérieure aux autres et tout. Donc du coup, je préfère ne pas publier. Donc, et pour soutenir ce qu'elle m'a dit, je la salue si elle m'écoute, pour soutenir ce qu'elle m'a dit, il y avait une influenceuse sur TikTok qui disait la même chose, qui disait que beaucoup de femmes mariées qui sont heureuses dans le mariage ne le partagent pas sur les réseaux parce que elles ont peur du mauvais œil, elles ont peur des gens aigris, elles ont peur qu'on les traite de m'as-tu vu. Vous voyez, donc donc du coup, on est beaucoup plus exposé à du négatif et notre cerveau internalise que tous les mariages sont négatifs, toutes les relations sont négatives, alors que c'est faux. Mais malheureusement, c'est les gens qui vivent des mariages heureux pour protéger leur mariage, mais ils préfèrent juste ne rien dire. Vous voyez? Et c'est dommage qu'on a créé ça parce que à cause des gens aigris, à cause des gens jaloux, des jaloux inutiles, ben nous là, les Tata Linda, on n'a pas beaucoup accès à des histoires de succès dans le mariage, vous voyez. Et du coup, ben l'algorithme des réseaux sociaux nous expose qu'à du négatif. Et même dans la vraie vie, on n'entend que les histoires d'horreur, tandis qu'il y a des gens qui ont du succès dans le mariage. Donc, ces temps-ci, tout ça me tracassait et j'arrêtais pas de penser au fait que, waouh, nous les femmes, on est devenues dures. Notre cœur s'est endurci à cause des traumatismes que l'on a vécu dans les relations. Et plus je pensais à ça, plus je pensais au fait que, waouh, nous les femmes, notre cœur est vraiment devenu dur à cause des blessures que l'on a reçues dans les relations amoureuses. À force de penser à ça, le Seigneur m'a soufflé le passage de Matthieu 24, verset 12. Je vais vous le lire, ok? Je vais le trouver ici. C'est toujours une bonne idée d'avoir sa Bible, les amis. Vous connaissez Tata Linda. Moi et ma Bible, c'est jusqu'au ciel. Matthieu 24, verset 12. Je vais vous lire quelques versions différentes, ok? Si je regarde, pour vous mettre en contexte de Matthieu 24, Jésus est en train de parler à ses disciples et il leur parle de la fin des temps. Il leur dit que bon, pour reconnaître que ce sera la fin des temps et que Jésus sera comme bientôt de retour, voici les choses qui vont se passer. Vous savez ce que je vais faire? Je viens d'y penser. Je vais vous lire le Matthieu 24, verset 1 à 13, ok? Pour vous mettre en contexte de ce que Jésus est en train de dire ici. Comme ça, vous allez comprendre davantage, ok? Donc, Matthieu 24, verset 1 à 13, ok? Je vais même me rendre jusqu'à 14. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, donc le temple de Jérusalem, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et le verset clé, c'est le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc vous voyez ici que Jésus explique il explique à ses disciples quelle sera l'atmosphère de la fin des temps, en fait, avant son avènement, avant son retour. Et le verset 12 quand je réfléchissais à toute cette notion de relation amoureuse et de comment beaucoup de femmes ont peur d'être en relation à cause des traumas, à cause de toutes les histoires qu'elles entendent, le Seigneur m'a soufflé Matthieu 24, verset 12. Et donc, je vais vous lire dans différentes versions, Matthieu 24, 12, ok? Dans la version 8 secondes, ça dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Dans la version parole de vie, ça dit, le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Version, je pense que ça c'est Darby. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. La version français courante. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Et ensuite, la version Bible se meurt. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, vous voyez ici, Jésus dit clairement que dans le temps de la fin, parce qu'il y aura tellement de mal, il y aura tellement de trauma, il y aura tellement de choses négatives qui se seront passées que l'amour d'un grand nombre de personnes se sera refroidi. OK? Mais il nous donne de l'espoir lorsqu'il dit, dans verset 13, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire ici, c'est que malgré tous les traumas, malgré tout le négatif que vous voyez dans le monde, celui qui ne va pas laisser ces traumatismes-là, cette négativité-là entrer dans son cœur, celui-là qui aura persévéré, c'est-à-dire qui va protéger son cœur, qui va garder son cœur pur, qui ne va pas laisser le mal qui l'environne entrer dans son cœur et l'affecter, celui-là qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que il sera épargné. Il sera épargné de toute cette cruauté et il va gagner quelque chose. Donc, le fait de protéger son cœur de cette méchanceté va lui permettre de gagner quelque chose à la fin. Et quand le Seigneur m'a donné ce passage-là, ça m'a fait penser aux femmes. Donc, dans le verset 12, quand il dit, à cause du mal qui va régner, un grand nombre de personnes se seront refroidies. L'amour d'un grand nombre de personnes se sera refroidi. Ça me faisait penser aux femmes parce que je me disais, waouh, à cause de tous les traumas que nous, les femmes, nous avons vécu, à cause de tout le mal que les histoires d'horreur que l'on entend sur les mariages, sur les relations amoureuses, on est tellement environné de négatifs que ça commence, beaucoup de femmes ont vu leur cœur se refroidir, ok? Beaucoup d'entre nous ont refroidi leur cœur et c'est ça qu'il dit, c'est que l'amour d'un grand nombre, ici vous pouvez remplacer ça par les femmes, donc l'amour d'un grand nombre de femmes, ce sera refroidi. C'est pour ça que vous commencez à avoir des tendances de femmes qui disent que non, moi je vais pas me marier, si c'est ça le mariage, moi je vais pas me marier, si c'est ça les relations amoureuses, moi je vais pas me marier, etc. Donc, on voit que l'amour d'un grand nombre de femmes s'est refroidi parce qu'on a laissé cette négativité-là nous imprégner, ok? Or, la Bible nous dit, je crois que c'est dans Proverbe 4:23, corrigez-moi si je me trompe, je pense que c'est dans Proverbe 4:23, la Bible nous dit ceci, garde ton cœur plus que
toute autre chose, car c'est de ton cœur que vient la source de la vie. La vie est dans ton cœur. Et la Bible nous dit, protège ton cœur plus que tout, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. OK? Et c'est ce que Jésus, il dit ici. Il dit, celui qui va protéger son cœur, celui qui va persévérer, c'est-à-dire que celui qui va tout faire pour ne pas se laisser imprégner par tout ce négatif, celui-là sera sauvé. Et si vous mettez ce passage dans le contexte des femmes aujourd'hui, ce que ça dit, c'est que les femmes qui vont protéger leur cœur face à cette négativité-là, les femmes qui vont accepter de guérir de leur trauma et qui vont persévérer et qui vont continuer à croire que l'amour est Dieu, que l'amour est bon, que l'amour est vrai, que le mariage c'est bon, que les relations amoureuses sont bonnes, ces femmes-là qui auront persévéré et qui auront protégé leur cœur et leur âme, ces femmes-là seront sauvées. C'est-à-dire, dans notre cas ici, ces femmes-là se marieront. Ces femmes-là vivront éventuellement des mariages bénis, des relations amoureuses bénies. OK? Et c'est ça que le Seigneur dit ici. Donc, d'où l'importance, comme j'ai dit, de protéger votre cœur plus que tout. OK? Et les femmes qui vont refuser de laisser les histoires d'horreur qu'on nous raconte sur les réseaux sociaux, les femmes qui vont refuser de se laisser influencer par ces histoires d'horreur, les femmes qui vont refuser de se laisser abattre par leur traumatisme passé, les femmes qui vont refuser de se laisser imprégner de la toxicité des couples qu'ils ont vus autour d'elles, ces femmes-là qui vont persévérer là-dedans vont se marier. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est comme Jésus l'a dit, l'amour d'un grand nombre de femmes s'est refroidi. C'est que elles sont tellement surexposées à du négatif lorsqu'il s'agit des relations. Elles ont tellement été traumatisées par leurs relations passées qu'elles se disent, si c'est ça, moi, je vais rester célibataire. Alors qu'au fin fond d'elles, elles veulent un mariage béni. Elles disent ça de leur bouche, mais dans le fin fond de leur âme, elles veulent se marier. Dans le fin fond de leur âme, elles veulent vivre le grand amour, le vrai amour, parce que le vrai amour, il existe. OK? Mais tellement qu'elles sont traumatisées, c'est cette toxicité dont elles se nourrissent, dont elles s'imprègnent, au lieu de protéger et de garder leur cœur, comme nous dit Proverbe 4, 23, j'ai le mauvais passage, corrigez-moi, pardonnez-moi. Mais au lieu de protéger leur cœur, elles laissent cette négativité-là entrer dans leur cœur. Et elles deviennent froides. Et c'est là que vous commencez à entendre des femmes dire moi je veux pas me marier, moi si c'est ça je vais rester tout seul. C'est le trauma qui parle. Elles veulent au fond d'elles, vous savez, moi Tata Linda, moi là, les gens qui me connaissent, vous savez, je suis quelqu'un qui lit les gens facilement. Donc c'est pour ça que c'est très difficile pour quelqu'un de me mentir, parce que je lis. Dieu m'a fait cette grâce de discerner les gens, OK, de voir au-delà des façades. Donc c'est pour ça que moi, si quelqu'un vit quelque chose de difficile, même si cette personne-là ne me le dit pas, je vais le savoir, parce que Dieu m'a donné cet esprit de discernement-là, et de nature, je suis quelqu'un, je lis facilement les énergies des gens, je lis facilement les gens, OK? Et beaucoup de femmes peuvent dire moi je vais pas me marier, si c'est comme ça je vais rester toute seule, mais au fin fond d'elles, je sais que non, elles veulent se marier, mais c'est le trauma qui parle, OK? Et du coup, on se retrouve au fait dans cette atmosphère-là, et au lieu de protéger notre cœur face à cette négativité-là, on consomme le traumatisme des autres, on ne guérit pas de nos propres traumas, et vraiment, on est constamment dans une atmosphère de négativité. Mais les filles, je vous mets au défi, guérissez de vos traumas, je sais que c'est pas facile, mais il faut guérir de vos traumas parce que ça vous bloque. Deuxièmement, je vous mets au défi, nourrissez-vous de positivité. Pourquoi vous laissez imprégner du négatif? Moi-même, j'ai pris la décision cette année de ne plus... Bon, j'ai quand même aussi
une certaine maturité pour ne pas laisser le négatif m'imprégner, mais j'ai quand même pris la décision de ne plus me laisser, laisser mes oreilles entendre du négatif par rapport au mariage, entendre du négatif par rapport aux relations amoureuses. J'ai pris cette décision-là, ok? Et parce que les filles, je veux m'adresser aux filles célibataires en ce moment. Les filles qui êtes célibataires comme moi, vous savez, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut faire attention à ce que vous confessez, les filles. OK? Et la Bible dit que ce que l'on confesse, ça vient de ce que l'on entend. Hein? La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais vous maintenant, votre foi, c'est-à-dire ce en quoi vous croyez, quand vous croyez, vous confessez, vous commencez par entendre, ensuite vous internalisez ce que vous avez entendu, ensuite vous avez foi en ça et ensuite vous confessez, ok? Et en ce moment, beaucoup d'entre nous, on écoute du négatif, on accepte ce négatif-là par rapport aux relations amoureuses et au mariage, on internalise cette négativité-là, on l'accepte, on a foi, on donne notre foi en ça et on se met à déclarer des choses comme « Ah non, moi si c'est comme ça, je vais me marier ». Alors que au fond de vous, vous voulez un homme bien. Vous voulez vraiment un bon daddy. Hein les filles, vous voulez un bon daddy. Vous voyez les daddies là. Les daddies que quand tu les regardes, tu dis « Eh papa bon Dieu, ces daddies là, c'est mon combat. » Les filles, vous comprenez ce que j'ai dit? Et du coup, vous mentez à vous-même parce que vous voulez le vrai amour, vous voulez le grand amour, mais vous mentez à vous-même parce que vous laissez le traumatisme vous refroidir et refroidir votre cœur. Les filles, il faut guérir parce que la mort et la vie sont au pouvoir de votre bouche. Certains d'entre vous, vous êtes célibataires par votre faute parce que vous déclarez tellement le négatif. Moi, si c'est comme ça, je ne vais pas me marier. Mon ami, tu vas aussi rester célibataire. Dieu n'a pas ton temps. Dieu n'a pas ton temps. Dieu est très gentil, mais mes amis, tu as une part de responsabilité dans ce que tu déclares. Si tu déclares, les mariages c'est mauvais, les mariages c'est toxique, tu vas finir soit célibataire, soit dans un mariage toxique parce que tu auras toi-même appelé à l'existence, des mariages toxiques. Donc c'est soit tu vas rester célibataire parce que tu déclares, moi si c'est comme ça, je vais pas me marier, je vais rester toute seule. Tu vas rester toute seule bien même et puis tu vas regretter parce qu'au fin fond de toi, tu es appelé au mariage. Ou tu vas commencer à te dire, les mariages là c'est toxique, les mariages c'est toxique. Tu vas voir, tu vas rencontrer un mariage bien toxique. Alors les filles, il faut vraiment que l'on change de langage. Il faut. Ok? La réalité et la vérité, c'est deux choses différentes. Même si la réalité te montre des mariages toxiques, la vérité de Dieu, c'est que Dieu a dit que le mariage, c'est bon. Allez lire Genèse. Allez lire Genèse. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il a dit, quand il a fini de créer les mariages, de créer l'homme et la femme, il a dit, ça c'est très bon. Donc, la vérité de Dieu, c'est que le mariage, c'est très bon. La réalité vous montre d'autres choses. C'est à vous de choisir. Vous devez confesser la vérité afin que cette vérité devienne réalité dans votre vie. Est-ce que je peux avoir un amen bien pimenté, les filles? Vous avez le pouvoir de confesser la vérité de Dieu et de dire que non, le mariage, c'est très bon. Vous allez voir comment votre réalité va changer. Ce sont des principes spirituels. Vous avez la capacité de faire changer votre réalité. Faites le choix d'aller parler avec des gens qui, vous avez l'impression que c'est, allez parler à des femmes, donc vous avez l'impression que non, elles vivent quand même des mariages stables, des mariages bénis. Arrête de parler aux gens là, les femmes là qui se plaignent tout le temps de leur mariage. Faites un peu changement. Oui, ces femmes là souffrent, priez pour elles. Mais pour garder votre esprit sain, ok? Pour garder votre cœur pur, allez parler à des femmes que vous voyez que non, elle en tout cas, elle a l'air de vivre un mariage posé, un mariage sain. Ok, c'est parce que vous devez protéger votre cœur, les filles. J'entends trop de
j'entends trop de filles dénigrer les hommes. J'entends trop de filles dénigrer le mariage. J'entends trop de filles dénigrer les relations, alors que des hommes bien, il y en a. Des hommes bien là, il y en a. OK? Mais les filles, vous êtes tellement aveuglées par les hommes mauvais, OK, que vous oubliez que des hommes bien, il y en a. OK? Il faut faire très attention à ce qui sort de votre bouche, les filles. Parce que certains d'entre vous, vous êtes célibataires à cause de votre bouche. Votre bouche, là, vous déclarez la mort sur vos vies au lieu de déclarer le positif. Au lieu de déclarer la vérité de Dieu, vous confessez votre réalité. Mes amis, je répète, il y a la réalité d'un côté et il y a la vérité. Pour changer votre réalité, vous devez constamment confesser la vérité de Dieu. Et ce, même lorsque votre réalité diffère de la vérité. Le mariage selon Dieu, selon la vérité de Dieu, c'est très, très, très bon. C'est trop bon même. C'est guiou, c'est pimenté, c'est sucré. En lingala, on dit c'est soukali. C'est bien, OK? En 2024, je vous mets au défi de changer votre langage et d'entendre des histoires de mariage positifs parce qu'il y en a, OK? Et comme moi, j'ai dit toujours, moi, j'aime quand je donne des principes, quand j'enseigne, quand je partage, j'aime appuyer, j'aime illustrer ce que je dis par un tea time. Parce que je n'aime pas, faut pas penser que non, Tata Linda, comment elle nous parle, c'est comme si elle est parfaite. Mes amis, si je vous dis ça, c'est parce que moi-même, je suis la reine. J'étais la reine du palabre négatif par rapport aux hommes. OK? Donc, s'il y a quelqu'une, comprenez mon français, s'il y a quelqu'une, comprenez mon français, dans ce monde qui a mal parlé des hommes, d'un groupe d'hommes en particulier, c'est Tata Linda. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un tea time et je vais confesser mes péchés. En tout cas, papa, bon Dieu, j'avais déjà confessé, mais je vais venir un peu confesser sur mon podcast, OK? Donc, voici le tea time. Comme vous le savez, moi, je suis célibataire depuis, ça fait 12 ans. Donc, quand je dis célibataire, c'est célibataire bien, OK? Et malheureusement pour moi, en raison, entre autres, de ma propre stupidité, et je ne vais pas rentrer dans les détails pour protéger les sensibilités de certains, j'ai eu à être dans des relations toxiques, OK? Entre parenthèses, vous savez, je veux pas faire polémique, mais je veux faire polémique. Vous comprenez? Je ne vais pas faire polémique, mais j'ai envie, comme c'est les derniers épisodes, de faire un peu polémique. Mais je vais user d'un peu de sagesse. Vous savez, les filles, il y a un groupe d'hommes qu'on appelle les 3C. Les filles africaines, je m'adresse aux filles africaines. Vous savez de quoi je parle? On dit souvent entre nous, les filles africaines, que les hommes qui proviennent des 3C, des 3 pays en Afrique qui commencent par C. Ces hommes-là, ils sont très compliqués. Je ne vais pas faire polémique, mais je veux faire polémique. Les filles, si je m'en mettais dans les commentaires, même sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, souvent on dit toujours aux filles africaines, il faut pas épouser les 3C. Les filles, comprenez entre les lignes. Vous savez, si vous savez pas c'est quoi les 3C, ce sont des hommes qui proviennent, d'un de ces 3 pays-là. Ces 3 pays-là commencent par C. Comprenez entre les lignes. Allez taper sur Google ou sur TikTok ou sur Instagram les 3C. Ce sont 3 pays. Je ne dirai pas beaucoup, mais ce sont 3 pays d'Afrique un peu centrale, un peu de l'Ouest, hein? Ces 3 pays-là, les hommes là sont un peu compliqués. Mais j'ai appris aussi qu'il y a des pays anglophones africains en haut là, qui commencent par N. Là-bas aussi, leurs hommes sont compliqués. Bref. Donc, nous les femmes africaines, on baigne beaucoup dans ça. Et les hommes qui proviennent des 3C, de ces 3 pays-là, attention, vous allez souffrir, OK? Et donc ça, c'est la parenthèse. Mais bref, donc moi, comme je vous ai dit, ça fait 12 ans que je suis célibataire. Mais avant ça, j'ai eu à fréquenter un de ces 3C-là. Donc, je veux faire polémique, mais je ne veux pas faire polémique. Donc, je ne veux pas nommer ce C-là,
mais vous allez comprendre, je vais vous donner un indice. Ce C-là que j'ai à fréquenter, ce pays-là détient comme animal totem les léopards. Comprenez entre les lignes. Son drapeau est bleu avec, je crois, un peu des jaunes et des rouges. Comprenez entre les lignes. OK? C'est le pays qui s'appelle la gâchette de l'Afrique. Comprenez entre les lignes. Hein? C'est celle-là qui est les plus gros pays d'Afrique centrale. Hein? Dont le drapeau est bleu ciel. Dont l'animal fétiche est léopard. Hein? C'est celle-là qui a gagné à la CAN contre l'Égypte. Comprenez entre les lignes. J'ai eu à fréquenter ce C-là, ok? Si vous faites partie de ce C-là, les garçons, ne venez pas dans mes DM. J'ai dit que je vais vous demander pardon aujourd'hui. Hein? Donnez-moi d'abord un peu le temps d'expliquer les tea time, de mettre en contexte. Ah, les amis, donnez-moi un peu le temps parce que je vois des hommes là, ils sont déjà prêts à m'envoyer des trucs en DM. Restez calme. Papa, les papas, calme. Calme. Mes beaux gosses, calme. Bref. Donc, moi-même, je viens de ce pays-là, des léopards. Hein? Et j'ai eu à fréquenter des hommes léopards, comprenez entre les lignes. OK? Et vous savez, nous qui venons du pays des léopards, malheureusement, nous avons une culture qui banalise certains comportements toxiques de la part des hommes. Je vais dire ça comme ça. Que ce soit l'impudicité, que ce soit l'infidélité, que ce soit, hein, il y a le manque de fidélité. Bref, malheureusement, notre culture des léopards a comment dire, légitimer ou banaliser certains comportements toxiques, ok? Je parle en général, mais je ne dis pas que ces comportements toxiques s'appliquent à tout le monde, pas du tout, ok? Je parle juste de manière générale, s'il vous plaît, comprenez-moi bien. Et du coup, malheureusement pour moi, comment dire, depuis le jeune âge, j'ai eu à entendre beaucoup d'histoires de femmes, de tantines, etc., qui avaient épousé des hommes léopards, comprenez entre les lignes, et qui avaient énormément souffert dans le mariage. OK? Donc ça, sans m'en rendre compte, j'ai internalisé que les hommes léopards sont mauvais. OK? J'ai vraiment... Parce que j'étais dans un environnement où j'entendais que des histoires d'horreur de femmes qui avaient épousé des hommes provenant de ce pays-là dont l'animal fétiche est les léopards. Et chaque fois que j'entendais des histoires de ce genre de mariage-là, c'était toujours des histoires empreintes de négativité, au fait, ok? Des histoires de tromperie, des histoires vraiment des histoires de désordre, ok? Et du coup, moi, j'avais internalisé que tous les hommes léopards qui proviennent de ce pays-là sont tous mauvais, ok? Et malheureusement pour moi, vous savez, ce que vous croyez, c'est ce qui vous arrive. Les filles, quand je vous dis que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est pas des blagues. Il faut protéger votre cœur parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais ce que vous internalisez comme concept, comme schème mentaux, comme moi qui ai un bac en psychologie, là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Tout ce que vous internalisez comme concept, que ce soit un concept positif ou négatif, vous allez le reproduire. C'est un principe spirituel, vous allez l'attirer. Et parce que j'avais internalisé et que j'avais accepté de croire que les hommes, que les hommes léopards, étaient tous mauvais, parce que je l'avais internalisé, les amis, je suis tombée, malheureusement pour moi, sur des hommes léopards un peu bizarres, ok? Qui m'ont traumatisé, ok? Donc, c'est comme
en anglais, on dit self-fulfilling prophecy. Comment on dit ça en français? Ça serait comme, c'est une prophétie qui s'est auto-accomplie. En fait, c'est que j'ai créé mon propre monstre. J'ai internalisé une idée négative, une perception négative de l'homme léopard. Et parce que j'y ai cru, la foi vient de ceux qu'on entend. Parce que j'y ai cru, j'ai fini par reproduire ça. Et j'ai fini par tomber sur ce genre d'homme-là. Et ça m'a traumatisé, mais de ouf. Et ce traumatisme-là a fait en sorte que quand maintenant, je suis sortie de ces relations-là, je vous dis, j'ai commencé à dire à tout le monde que moi, les amis, entre parenthèses, si ce que j'ai dit, je mens, que mes copines viennent m'écrire, pas juste mes copines, même que mes amis hommes viennent écrire en commentaire. Si ce que j'ai dit, Tata Lily ment, venez écrire en commentaire. Tellement que j'avais internalisé que les hommes léopards sont mauvais, ok? Et que j'étais sortie avec des hommes léopards bizarres, ok? Aujourd'hui, moi et ces hommes léopards, on est bien, ok? Faut pas aller faire des polémiques, hein? Mais malheureusement, je m'adresse à vous, vous n'étiez pas bien avec moi. Vous voulez que je vous dise quoi? Je vous protège, mais c'est mon podcast. Vous n'étiez pas bien et vous devez dire la vérité. Vous n'étiez pas bien. Aujourd'hui, vous et moi, on est cool. Mais vous m'avez fait voir de toutes les couleurs. C'est vous voulez quoi, y'a quoi? J'ai dit ce que j'ai dit. Venez dans mes DM. Tata Lina est chantée parce que je protège les sensibilités des gens. Bref. Quand je suis sortie de ces relations-là, donc, j'entendais les histoires d'horreur et là, maintenant, moi-même, j'ai vécu ces histoires-là un petit peu. J'ai eu un petit avant-goût de ces histoires-là. Et là, vraiment, j'ai vraiment internalisé que les hommes léopards, c'est des monstres. Ne me tapez pas les hommes léopards. Je vous dis, je confesse ici. Je vous dis simplement la vérité. C'est comme ça que je me suis sentie. Pour moi, les hommes léopards sont méchants. C'est ça que j'avais internalisé et j'y croyais mordicus. Au point où mes amis filles comme gars qui me connaissaient, vous savez que moi, ça fait, ouais, depuis que je suis célibataire, ça fait 12 ans que moi je dis, l'homme léopard pourrait être le dernier homme sous terre. Je ne vais pas l'épouser. Donc la civilisation pourrait mourir, hein? Et on pourrait se retrouver sur une île déserte. Donc, tout le monde est mort dans la planète. Il reste seulement des personnes. Il reste moi et l'homme léopard. Ça, j'ai dit, même s'il restait seulement un homme sur Terre, l'homme léopard, Tata Linda n'allait pas l'épouser. Et si je mens, les gens qui me connaissaient, écrivez dans les commentaires. Ça fait 12 ans que je dis ça. Tellement que j'ai été traumatisée. Ça fait 12 ans que je dis que moi, l'homme léopard, même si c'est le dernier homme sur Terre, je ne vais pas l'épouser. Jamais de la vie. J'ai dit ça là, vraiment jamais. J'ai dit ça, ça fait 12 ans que je dis ça. Et du coup, même quand mes copines ou les gens voulaient me présenter à des hommes léopards, donc même si tu es beau comment, même si tu es comment, même si tu es riche, donc si seulement j'entends que tu es homme léopard, papa, je vais te fuir jusqu'à... Si je dois déménager en Chine pour te fuir, je vais te fuir. Donc, si je mens, mes amis, écrivez dans les commentaires. Donc, toutes mes amies savaient que la règle générale, c'est que ne présentez pas à Tata Linda un homme léopard. Elle va dire non. Donc, même s'il est beau comment, même s'il est si c'est 6 pieds 5, hein, taille mannequin, hein, un peu friqué là, un peu de verdure dans les poches. Même s'il vient de bonnes familles, même s'il prie le bon Dieu jusqu'à fatiguer, Tata Linda dit non. Ne donnez même pas mon numéro. Et celle d'entre vous qui avez osé donner mon numéro, vous savez comment on s'est chicané. Vous savez que, bon, on s'est pas chicané, mais vous savez comment j'étais pas contente. Ok? Et du coup, ça fait 12 ans que j'avais ce langage-là. Ok? Mais je voulais me marier. Mais j'avais simplement dit que je peux même me marier à quelqu'un qui vient de l'Orient. Mais les hommes léopards, là, je vais pas. OK? Et, mais je voulais me marier. Et du coup, tout au long de mon célibat, moi, je suis très proche avec ma maman que je salue. Et
je disais toujours, oh maman, je veux me marier, mais les hommes léopards là, pardon. Mais je disais, oh, je veux me marier, et souvent j'étais triste parce que je me mariais pas, etc. Et mais je disais toujours, moi, les hommes léopards, je veux pas. OK? Mais je disais, je veux me marier. J'ai fait toutes sortes de prières pour me marier, d'accord? Et je crois que c'était l'année passée. Ou même, je crois que c'était si c'est pas l'année passée, c'était en 2022, OK? Mais c'était dans les dernières, dans les 3 dernières années. Un jour, je parle avec ma mère et on parle des relations en général et je lui dis, je lui parle un peu de mes peurs par rapport aux relations et je lui parle de mes peurs par rapport au mariage. J'ai peur que l'homme là me fasse ci, que l'homme me fasse ça et tout. Et ma mère me coupe et elle me dit, Linda, pourquoi tu fais la provision pour le mal? Parce que je t'entends parler et tu es constamment en train de prévoir le mal. Ah maman, mais si l'homme il me fait ça, elle dit, pourquoi tu fais la provision pour le mal? Pourquoi tu es toujours en train de dire, oh mais s'il me fait ça, la manière dont tu parles, tu fais de la provision pour le mal. C'est comme si, je donne un exemple, c'est comme si quelqu'un pense qu'il y aura la fin du monde et du coup, il s'achète plein de denrées non périssables qu'il stocke dans sa maison en prévision de la fin du monde. Mais en fait, c'est ce que moi je faisais. Et ma maman m'a dit, tu fais la provision pour le mal. C'est comme tu te braques en te disant que quand ce mal-là va m'arriver dans le mariage, voici ce que je serai préparée. Et elle dit, pourquoi tu fais la provision pour le mal? Et je lui ai dit, mais maman, c'est parce que je m'alimente que du négatif. Comme j'ai reconnu que non, c'est vrai, c'est parce que j'ai internalisé beaucoup de négativité par rapport au mariage, ok? Et elle m'a dit, Linda, change ton langage. Arrête de faire de la provision pour le mal et commence à te dire que ce n'est pas parce que telle femme a eu un mauvais mariage que moi, j'aurai un mauvais mariage. Tu dois changer ta perspective. Tu dois changer tes croyances et tu dois déclarer la vie avec ta bouche et dire, ce n'est pas parce que telle fille a eu un mariage malheureux que moi, Linda, j'aurais un mariage malheureux. Et elle a commencé vraiment à travailler sur mon psyché, ok? Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, un autre jour encore, je lui parle et je dis, ah, maman, les hommes léopards, là, pardon. Les hommes léopards, pardon. Et elle me laisse parler. Et elle me dit, Linda, tu sais quoi? Ta bouche dit que tu veux te marier, pardon. Donc, je répète. Elle me dit, Linda, ta bouche professe que tu veux te marier, mais dans ton cœur, tu as peur du mariage. Vous m'avez entendu, les filles? Elle m'a dit, tu confesses que tu veux te marier de ta bouche, mais dans ton cœur, tu as peur du mariage. N'est-ce pas ce que Dieu il dit dans la Bible quand il dit, ce peuple me confesse de la bouche, mais son cœur est loin de moi. Et ma mère, ce qu'elle me dit, c'est que tu confesses le mariage de ta bouche, mais ton cœur est très loin du mariage. Parce que tu as peur. Or, elle me dit, Linda, ma mère m'explique que Linda, tu dois comprendre comment l'être humain fonctionne. Et ça, c'est de la psychologie 101, ok? Mais pour faire quelque chose de très compliqué, très simple, c'est que l'être humain a la conscience et le subconscient. Ok? Et dans ta conscience, tu as tous les principes dont tu es conscient et puis tu as le subconscient, ok? Et elle m'expliquait ceci, elle me disait, Linda, ton subconscient, c'est comme un jardin, ok? Ton subconscient, quand tu crois à des choses et quand tu confesses des choses, ton subconscient, c'est comme si tu plantes des semences sans t'en rendre compte dans ton subconscient, ok? Et plus tu plantes, que tu plantes dans ton subconscient par des paroles négatives ou peu importe, tout ce que tu plantes dans ton subconscient, tu vas le récolter. Parce que le but du subconscient, c'est de le produire. Et le Saint-Esprit, lui, il fonctionne avec le subconscient. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce que tu sèmes, tu vas le récolter.
Donc, le subconscient, lui, il fait pas de distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Lui, tout ce que tu sèmes dans ton subconscient, il va te le donner. Et c'est ça qui va s'accomplir. OK? Et elle a commencé à me l'expliquer. Elle m'a dit, Linda, tu sais que quand tu confesses que les hommes léopards sont mauvais. Au fait, toi, ce que tu dis, c'est que les hommes léopards sont mauvais, mais les autres hommes sont bien. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ton subconscient, ce qu'il emmagasine, ce n'est pas que les hommes léopards sont bien, mais les autres hommes sont... Ton subconscient, lui, ce qu'il emmagasine, ce n'est pas que les hommes léopards sont mauvais et les autres hommes sont bien. Non, non, non. Le subconscient ne fait pas de distinction, bien ou mal. Il ne fait pas la distinction entre homme léopard versus homme blanc, homme ci, homme chocolat ou peu importe. Lui, tout ce qu'il entend, c'est les hommes sont mauvais. Vous comprenez? Donc, c'est un principe et c'est une réalité spirituelle, les filles. OK? Les hommes, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'écoutaient. Vous pouvez écouter parce que peut-être que vous aussi, ça peut s'appliquer, mais par rapport aux femmes. OK? Donc, elle me dit, Linda, toi, quand tu confesses de ta bouche et quand tu crois que les hommes léopards sont mauvais, tu t'en rends pas compte, mais tu es en train de semer dans ton jardin, qu'est le subconscient, tu es en train de semer l'idée que les hommes sont mauvais. Parce que le subconscient ne fait pas la distinction entre homme léopard et homme blanc, jaune, brun, gris, machin, OK? Toi, tu confesses que les hommes léopards sont mauvais, mais ton subconscient, lui, ce qu'il emmagasine, c'est que les hommes sont mauvais. Et du coup, il te produit ça. Et du coup, tu as remarqué que dans ta vie, tu ne fais que rencontrer des hommes mauvais. Et les amis, je confesse mes péchés que c'est vrai. Tellement que j'ai emmagasiné que les hommes léopards sont mauvais, le subconscient, lui, tout ce qu'il a retenu, c'est les hommes sont mauvais. Et du coup, j'ai commencé à reproduire ça dans ma vie. Et du coup, je ne fais que rencontrer des hommes un peu bizarres. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ma bouche. J'ai encaissé ça, j'ai internalisé ça. Moi, je pensais que non, en disant que non, que les hommes léopards sont mauvais, ça veut dire que les hommes léopards, là, ça c'est, je vais pas rencontrer, mais les autres hommes, bien, je vais rencontrer. Mais c'est pas ce qui s'est passé. J'ai récolté ce que j'avais semé. Et parce que mon subconscient avait emmagasiné une seule chose, c'est-à-dire que les hommes sont mauvais, il m'a reproduit dans ma vie des hommes mauvais. Parce que le subconscient, je le répète, ne fait pas de distinction entre homme léopard versus homme tel, OK? Et elle s'est ma mère s'est mis à m'expliquer ce principe et elle m'a dit, Linda, dans la vie, l'être humain attire ce qu'il croit. Et parce que toi, tu as internalisé, parce que ton subconscient a internalisé que les hommes sont mauvais, tu ne fais que attirer des hommes mauvais. Parce que tu as semé cette semence-là en toi, donc tu le récoltes. Elle m'a dit, c'est pour ça que tu ne te maries pas ou c'est pour ça que tu ne rencontres pas des hommes bien parce que dans ton petit jardin qui s'appelle le subconscient, tu as emmagasiné une idée qui est fausse. Est-ce que vous me suivez? OK? Donc, tu veux te marier, Linda, mais tu as emmagasiné dans ton petit jardin qui s'appelle le subconscient, tu as emmagasiné que les hommes sont mauvais. Comment peux-tu te marier? Si tu as internalisé l'idée que les hommes sont mauvais. Toi, tu penses que tu as internalisé l'idée que les hommes léopards sont mauvais. Mais le subconscient, lui, ne fonctionne pas comme ça. Il ne fait pas de distinction entre homme léopard versus homme tel. Vous voyez? Et ça, peut-être, ça s'applique à d'autres... peut-être ça peut s'appliquer à d'autres nationalités. Hein. Mais moi, comme je suis femme léopard, je parle pour les hommes comme je parle en tant que femme léopard, OK? Comprenez entre les lignes. Et elle m'a dit, Linda, si tu veux te marier, tu dois commencer par régler ce problème-là. Tu dois commencer par changer ta perspective. Tu dois commencer par changer la semence
que tu as semé dans ton subconscient. Donc, tu dois changer de langage. Elle m'a dit, commence à voir que tous les hommes sont bien. Mais ça, c'est la vérité. Même si ta réalité te dit autrement, toi, Dieu a dit que le mariage, c'est très bon. Ça veut dire que l'homme est très bon. Toi, commence à changer de langage et commence à internaliser que les hommes sont bien. Commence à semer ça dans ton subconscient que tous les hommes sont bien, incluant les hommes léopards, et tu verras que tu vas commencer à attirer vers toi des hommes bien. Et quand elle m'a dit ça, franchement, ça m'a... j'ai senti vraiment cette reproche-là et je savais que ça venait pas de ma mère, mais que c'est le Seigneur qui parlait au travers d'elle. OK? Et je me suis repentie, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, vraiment pardonne-moi parce que je suis l'auteur de mon malheur. Je suis en quelque sorte l'auteur de mon célibat. Je suis célibataire parce que j'ai internalisé une idée qui était fausse. OK? Et du coup, j'ai commencé à déraciner ces idées fausses-là. J'ai commencé à travailler ça dans la prière et j'ai commencé à confesser autrement. J'ai commencé à confesser que non, les hommes sont bien. Même si ma réalité ne me disait pas ça, les amis, j'ai commencé à changer mon langage. Au lieu de confesser la mort par ma bouche, j'ai commencé, les amis, à confesser la vie. J'ai commencé à dire que non, les hommes sont bien. Les hommes sont comme ça. Au lieu de dire que les hommes, c'est des infidèles, les hommes, c'est des impudiques, les hommes, c'est des si. Au lieu de définir les hommes par du négatif, j'ai commencé à changer mon langage. J'ai commencé à définir les hommes avec des adjectifs positifs. Les hommes sont bien. Les hommes sont des pourvoyeurs. Les hommes sont fidèles. Les hommes sont traitent bien les femmes. Même si ma réalité parfois me montrait autrement, mais moi j'ai commencé à déclarer la vérité de Dieu. Vous voyez? Et du coup, j'ai commencé à semer dans mon subconscient des bonnes choses. Et les filles, quand je vous dis que ça fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à voir la vérité de Dieu que j'avais semée. J'ai commencé à voir cette vérité-là se transformer en réalité dans ma vie. Et vous savez quoi? J'ai commencé à rencontrer des hommes très bien. Tant léopard que jaune, mauve, blanc, j'ai commencé à rencontrer des hommes bien. Vous voyez? Donc, il fallait que moi-même, je change mon langage. Il fallait que moi-même, je guérisse et que je déracine ces idées fausses. Parce que Dieu a dit que le mariage, c'est très bien. Or, moi, j'avais internalisé que le mariage, c'était mauvais. Et il fallait que je change ça. J'avais internalisé que les hommes léopards sont mauvais, alors que c'était faux. OK? C'est archi faux. Et aujourd'hui, j'ai eu ma délivrance et je comprends que j'avais une manière de penser qui était mauvaise. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de rencontrer des hommes léopards très, 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 très bien. Alors aujourd'hui, Tata Linda, je reviens à mon titre, avis aux hommes, mais particulièrement avis aux hommes léopards. Tata Linda vous demande pardon. Je vous demande des pardon, parce que j'ai tellement mal parlé sur vous et j'ai internalisé des idées préconçues. Vous, les hommes en général, je vous demande pardon parce que vous êtes des hommes bien. Moi, je confesse le positif sur vos vies. Vous êtes des hommes bien. Vous êtes des hommes fidèles. Vous êtes des hommes charismatiques. Vous êtes des hommes responsables. Vous êtes des hommes pourvoyeurs. Vous êtes des hommes intelligents. Et vous vraiment refusez toute appellation négative. Je m'adresse aux hommes. Je m'adresse aux hommes. Je vous demande de refuser toute appellation négative que la société proclame sur vous ou que nous, les femmes, nous proclamons sur vous. Vous devez refuser ça. Parce que sinon, vous aussi, vous allez finir
en tant qu'homme par internaliser que vous êtes mauvais et vous allez le devenir. Il faut protéger. Autant nous les femmes, on doit protéger nos cœurs. Autant vous les hommes, je m'adresse à vous, vous devez protéger votre cœur. Les histoires que la société dit là, la masculinité toxique, machin. Vous devez refuser ça. Et vous devez proclamer sur vos vies la vérité de Dieu qui dit que vous êtes bons. Vous êtes des hommes bien. C'est pour ça qu'au nom de toutes les femmes, je vous demande pardon. Parce que nous aussi, on n'a pas aidé. On a nous-mêmes créé nos propres monstres. Ça, vraiment, c'est la part de responsabilité qu'on a. OK? Parce que la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous déclarez le négatif, si vous semez le négatif, les filles, vous allez récolter le négatif. Ce sont des principes spirituels. On peut pleurer comme on veut. On peut se laisser amadouer par ce que la société nous dit, mais ça ne change pas la vérité. Et la vérité, c'est que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. OK? Je m'en fous de ce que la société dit. Il faut un peu sortir aussi, les filles, pardon. Comprenez mon émotion, mais il faut aussi qu'on arrête d'être des victimes. Nous devons sortir de cette pensée de victimisation, les filles, et je ne dis pas que tout est de notre faute. Non, les filles, s'il vous plaît, comprenez-moi bien, OK? Venez pas dans mes DM. Faut pas aller dire que Tata Linda a dit que tout est de notre faute. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que il faut aussi savoir prendre notre part de responsabilité en tant que femme. OK? Il faut aussi reconnaître que parfois, on a nous-mêmes fait des mauvais choix. OK? C'est trop facile de toujours pointer du doigt les hommes. Mais il faut aussi que nous-mêmes, on prenne notre part de responsabilité. Parce que l'homme là qu'on a pris, est-ce qu'il nous a forcé? Non, on a fait le choix. Donc, on a quand même une part de responsabilité. Mais tant qu'on va rester en mode victime, on va jamais prendre cette part de responsabilité-là. Et du coup, on va jamais changer, on va jamais guérir de nos traumas parce qu'on est constamment en mode victime, on est constamment en mode pointage de doigts. Vous voyez? Donc vraiment, moi-même, Tata Linda, je m'adresse aux hommes, je vous demande pardon, je me répands de mes péchés. Je vous demande pardon, surtout aux hommes léopards. Vraiment, si j'ai blessé, je sais que j'ai blessé les hommes léopards. Vraiment, pardonnez-moi. Je vous demande de me pardonner jusqu'à pardonner mon imbécilité. Ah là, vraiment, je vais dire, j'étais imbécile. J'étais imbécile jusqu'à pardonnez-moi vraiment tous les hommes léopards que j'ai offensés dans les 12 dernières années. Pardonnez-moi, je vous demande pardon jusqu'à... Et je demande pardon au nom des femmes. Toutes les femmes vous les filles qui avez mal parlé des hommes, je prends la responsabilité. Je demande pardon aux hommes à votre place. Faut pas venir me tabasser dans mes DM. Donc, vous voyez un peu le tea time. Franchement, il a fallu que je prenne ma part de responsabilité et je bénis le Seigneur pour ma maman parce que elle a fait ce travail-là de me faire sortir un peu de cette pensée de victime et de faire changer mes perspectives au fait. OK? Et en changeant ma perspective, j'ai commencé à rencontrer des hommes bien. Franchement, les hommes léopards, vous êtes mon combat. Les hommes léopards, mon combat. Donc, je vous kiffe de ouf. Et là, vraiment, je prends cette plateforme pour vous honorer. Les gars, les hommes léopards, vous êtes où? Faites du bruit. Les hommes léopards, il n'y a pas homme comme vous. En tout cas, là, je vais prêcher pour ma paroisse. Les hommes léopards. Donc, vous êtes gueux. Vous êtes des hommes bien. Donc, homme léopard, mon combat. Donc, vous parlez bien. Les filles, non, les femmes léopards, venez d'abord qu'on parle. Les femmes léopards, venez d'abord qu'on parle. Est-ce qu'il y a hommes qui parlent mieux comme nos hommes léopards? Soyons un peu vrais. Les filles, soyons un peu vrais. Est-ce qu'il y a homme qui sait parler comme nos hommes léopards? Ah non, ça vraiment, les hommes léopards, je vous donne. Il n'y a pas meilleur beau parleur que vous. En tout cas, Dieu vous a donné l'art de la parole. Vous savez nous parler, donc vous savez comment toucher nos points sensibles. Homme léopard, mon combat. Vous êtes les combats de Tata Linda parce que homme léopard, vous savez parler. Donc, vous savez parler au cœur des femmes. Ah non, ça, je vous donne. Jusqu'à homme léopard sait parler au cœur de Tata Linda, là. Ah, donc des fois, j'ai dit, ah, Linda,
Homme léopard, mon combat. Homme léopard, vous sentez bon. Vous êtes des sapologistes. Donc, homme léopard, quand il s'habille, vraiment, moi, mon cœur, il craque. Les cœurs de Tata Linda craquent, donc c'est dégâts, quoi. Dégâts. Donc, dans ma tête, pardon, les choses que je pense dans ma tête, je peux même pas dire ici. Homme léopard, mon combat, je confesse. Hein? Vous savez parler, vous êtes charismatique. Hein? Beauté, charisme et prestance, ça c'est homme léopard de la tête jusqu'aux pieds. Il y a pas homme comme nos hommes léopards. Les femmes léopards, écrivez dans les commentaires s'il vous plaît. Écrivez dans les commentaires. Vraiment, je prends ce temps pour vraiment honorer nos hommes léopards. Vous êtes des hommes bien. Que l'on ne vous montre pas. Il y a des petits défauts qu'il faut quand même régler, mais ça, je vais vous récupérer dans la saison 2. Mais, je dois prendre le temps de dire que non, vous êtes goût. Vous êtes des hommes bien. Donc, quand Dieu a créé l'homme léopard, il a pris son temps. Dieu vous a tout donné, le charisme et la beauté. Donc, vous êtes beaux comme les anges ressemblent à vous. Ah, j'ai dit. Les anges au ciel, ils vous ressemblent. Donc, Dieu vous a tout donné, quoi. Avec un peu d'argent en plus. Homme, en parenthèse, si vous n'êtes pas homme ou femme léopard, je vais vous dire quelque chose. Nos hommes léopards, là, ils savent donner l'argent. Les amis, nous, les femmes léopards, on aime les hommes qui sont généreux. Et quand je parle de générosité, je parle pas... Non, je parle aussi, on aime les hommes généreux financièrement. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que si je m'en mettais dans les commentaires? Les femmes léopards aiment les hommes généreux. Surtout la générosité financière. Ça, là, ça nous fait craquer. Et franchement, Dieu a donné aux hommes léopards, cette main-là généreuse. Les hommes léopards, vous êtes des hommes très généreux. En tout cas, si vous avez la chance d'épouser un homme léopard, vous savez déjà que non, vous allez manquer de rien. Parce que les hommes léopards, pour sortir l'argent... Donc vous avez compris les femmes. Vous savez que nous les femmes, les langages que l'on comprend c'est l'argent. Entre autres, c'est pas seulement ça. Mais nous les femmes, en tout cas moi personnellement, je comprends bien les langages d'argent. Donc vous êtes des hommes généreux. Donc vous êtes des hommes, vous prenez soin de vos femmes. Donc je vous lance des fleurs. Donc je vous demande pardon et je vous lance des fleurs. Donc, je viens de me donner comme exemple de Tea Time parce que je peux pas donner les autres femmes comme exemple, parce que vous ne m'avez pas donné la permission. Mais je me donne comme exemple parce que je suis une personne transparente et j'ai assez d'humilité pour reconnaître quand je suis dans le tort. Et franchement, ma manière de voir le mariage et ma manière de voir les relations, ma manière de voir les hommes, c'était très toxique, c'était pas bon. J'étais dans le tort. OK? J'étais vraiment dans le tort et il a fallu l'intervention divine pour que je rectifie ça. Donc, vous voyez un petit peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. Franchement, la morale de l'épisode d'aujourd'hui, les amis, c'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut faire très attention à ce que vous écoutez. OK? Protégez votre cœur plus que toute autre chose. Protégez vos pensées de la négativité. Nourrissez-vous des choses positives. Et je spécifie pour les femmes, surtout les femmes célibataires, si vous aspirez au mariage, nourrissez-vous de témoignages positifs sur le mariage et non pas de témoignages négatifs. D'accord? Donc voilà pour ça. L'épisode 10 est fini. Voilà ce qui clôture la première saison de mon podcast Spill the Tea. J'espère que vous avez kiffé. Malheureusement, je peux pas vous dire à la semaine prochaine parce que ça clôture la saison 1. Mais ce que je vous dis, c'est que on va se retrouver dans la saison 2. J'ai tellement d'idées pour vous. Là, je vous prépare une saison 2 très intéressante. Donc, merci pour tout. Je vous envoie de très gros bisous et je vous dis que l'on va se retrouver
à la saison 2 qui sera pour très bientôt. Mais en attendant, Tata Linda doit se reposer un peu. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Et on se retrouve dans la saison 2. Bye! Mouah, 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 mouah.